Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le prophète Ésaïe, au chapitre 64. Le titre de ma pensée ce soir est celui-ci, le cri pour le réveil. Voulez-vous connaître un réveil dans votre vie ? Je vous assure, c'est beau un réveil. Parce que nous, on a connu un réveil. On sait ce que c'est un réveil. On sait ce que c'est des centaines de personnes qui rencontrent Jésus. Des baptêmes où on baptise entre 200 et 300 personnes à la fois, à chaque baptême. Des baptêmes du Saint-Esprit de 200 ou 300 personnes, baptisées du Saint-Esprit en moins de 10 minutes. Je vous assure, ça vous change votre conception de ce qu'est la foi et de ce qu'est l'œuvre de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut qu'on vive un réveil. Amen. Je ne crois pas du tout à un réveil mondial. Je ne crois pas à ça. L'Écriture me montre le contraire. Par contre, je crois que localement, Dieu peut susciter des réveils. Que Dieu peut, au travers de son souffle, amener, un réveil spirituel. Et frères et sœurs, ce soir, nous allons méditer sur ce que j'ai appelé le cri pour le réveil, un cri qui devrait monter de plus en plus de nos cœurs, le cri pour un réveil authentique de Dieu. Et écoutez bien, j'ai parlé d'un réveil authentique. Car il y a des réveils, ou en tout cas on peut parler de certains réveils qui ne sont pas des réveils. Qui sont peut-être, de l'émotionnel, mais qui ne sont pas marqués par la vie de Dieu. Alors dans Ésaïe 64, on va faire plusieurs lectures ce soir, et on va lire les versets au fur et à mesure de cette méditation. Permettez-moi d'être direct. Nous ne connaissons pas de véritable réveil aujourd'hui en France. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu le réveil qui a donné la naissance aux assemblées de Dieu en France. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu cela ? Avec un certain Douglas Scott. Son histoire est particulière. Vous connaissez votre histoire, l'histoire des assemblées de Dieu en France ? Son histoire est particulière car il est arrivé d'Angleterre pour se perfectionner dans la langue française, car il pensait avoir un appel missionnaire pour l'Afrique. Et il est arrivé dans le nord de notre pays de France, en Normandie, pour se perfectionner dans la langue française. Il a commencé à prêcher et un réveil a éclaté dans toute la France, avec des miracles puissants, et depuis des centaines d'églises qui se sont implantés. Et mes amis, ça c'est un réveil authentique. Et en France, aujourd'hui, on ne connaît pas de réveil comme celui-ci. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai à cœur de vivre ça. J'ai envie de vivre ça. J'ai envie de voir des églises être implantées dans tout le Cantal. Amen. Ben oui, c'est ça un réveil. Amen. Une telle action de l'esprit, comme on l'a vécu au Niger, que d'un village à un autre village, à un autre village, on a appelé ça avec Denis Bordenève un feu de brousse qui s'est répandu dans toute la zone gourmandchée. Mais nous ne vivons pas un réveil aujourd'hui comme nous le voyons dans le livre des Actes et comme nous le voyons sous d'autres cieux que les nôtres. Il y a peut-être 3 raisons pour lesquelles nous ne vivons pas de réveil. Premièrement, nous nous sommes habitués à vivre sans réveil. C'est terrible l'habitude. L'habitude de dire, finalement, ça fonctionne comme ça. On ne voit pas grand-chose, on ne voit pas de miracle, on ne voit pas les églises être remplies du Saint-Esprit. On ne voit pas les réunions de prière débordées par le nombre de personnes qui viendraient. Finalement, on s'habitue à cette vie qui manque de la saveur quand même, vous êtes d'accord avec moi ? Deuxièmement, il y a un prix à payer pour vivre ce réveil, et peut-être aussi
nous considérons que ce prix à payer est trop élevé. Ça coûte de vivre un réveil. Ça coûte, eh bien, de voir la gloire de Dieu. Quand nous étions au Niger, ça nous coûtait de partir à 6h30 du matin à 37 degrés, de faire 2 cultes par jour, d'aller braver eh bien, les routes difficiles. Le Paris-Dakar, on l'a connu, avec le 4x4, passer dans des routes comme ça, faire 2 cultes par jour, rentrer le soir avant 18h, avant qu'il ne fasse nuit, sans avoir mangé de la journée. Ça coûtait, mais la récompense était tellement grande qu'on ne comptait pas la fatigue ni ce que ça coûtait. Mais ça coûte. Et puis, la troisième raison pour laquelle peut-être on ne connaît pas de réveil, j'en parlais un peu dimanche, c'est que nous ne saurions même pas comment gérer un vrai réveil s'il venait. On ne saurait même pas comment le gérer. Débordé. Est-ce que vous voulez voir ce lieu débordé par des âmes qui viennent rencontrer Jésus, être sauvées au nom de Jésus? Des âmes possédées par des esprits impurs, être délivrées par les esprits impurs, être délivrées des esprits impurs. Est-ce que nous sommes conscients que si cela se produisait, mes frères et sœurs, disons-le clairement, on serait vite débordés. On serait vite débordés. Alors, ayant fait ce constat, on ne veut pas rester dans ce constat, malgré tout. Amen. Amen. On veut faire face à ces 3 raisons qui peuvent peut-être empêcher l'action du Saint-Esprit pour dire, Seigneur, le noyau que nous sommes, ce soir, on est prêt. Si tu veux bien te servir de nous, on est prêt. Est-ce qu'il y a un Amen dans l'Assemblée ce soir? Ou est-ce que je parle à des cœurs vides, des cœurs secs? Ou est-ce qu'il y a quand même des cœurs qui sont prêts à voir la gloire de Dieu? Alors, dans Ésaïe 64, nous lisons, premier verset, c'est le cri du désespéré. Vous savez, un réveil naît dans le désespoir. Un réveil naît quand on réalise que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et Ésaïe 64, verset 1 nous dit, « Si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Voici un cri de désespoir. C'est le cri d'un homme qui se tourne vers le ciel, qui voit, on le verra tout à l'heure, qu'il voit la tragédie qu'il y a autour de lui, et qui regarde vers le ciel et qui dit à Dieu, mais si seulement le ciel se déchirait, et si Dieu en personne, tu descendais au milieu de nous. Ça dépend des Bibles, je crois, parce qu'il y en a, c'est à la fin du chapitre 63. Vous avez la réponse. Les 2 derniers versets du chapitre 63. Dans ma version, c'est au chapitre 64, verset 1. Dans votre version, c'est au verset 3, dernier verset du chapitre 63. D'accord, ça va? C'est bon? Alors, cet homme est dans une confession d'impuissance. Écoutez bien, nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire. Et mes frères et sœurs, c'est le constat que nous devons faire, malgré les moyens que Dieu nous a donnés, être capable de dire « nous ne pouvons pas y arriver sans toi ». Et j'espère que vous avez envie de dire avec moi « et nous ne voulons pas y arriver sans toi ». Nous ne voulons pas simplement créer une ambiance, créer une atmosphère, mais que ta présence, Seigneur, vienne faire toute la différence. Alléluia. Et ce soir, dans la prière, vous le verrez, on aura des sujets de prière, on va regarder vers le ciel. Je dis bien vers le ciel, pas ce plafond, je ne veux pas qu'il se déchire, le plafond, mais regarder vers le ciel et dire à Dieu, « Ah, si seulement tu descendais au milieu de nous ». Vrai ou pas, mes frères et sœurs? D'une façon puissante, d'une façon palpable. Regardez le verset 2 ou 1. Vous serez d'accord maintenant que vous allez suivre en fonction? Regardez bien ce que dit le verset 2 ou 1, ça dépend de votre version. Il est dit, afin que les montagnes s'écoulent en ta présence, comme le feu qui fait bouillir les eaux, pour faire connaître ton nom à tes adversaires et que les nations tremblent en ta présence. Ésaïe supplie Dieu de venir dans sa majesté, dans sa gloire et dans sa puissance. Vous savez, mes frères et sœurs, il ne demande pas un petit réveil sympathique pour satisfaire nos émotions. On a ici ou là peut-être de telles propositions où on dit « Ah, mais il y a un réveil ». En fait, ça satisfait les émotions, mais ce que le prophète demande, c'est que Dieu se manifeste de telle manière que les montagnes tremblent,
que le feu consume, que les adversaires de Dieu reconnaissent sa présence. Mes frères et sœurs, on va prier aujourd'hui, ce soir, pour que les adversaires de Dieu puissent dire Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu se manifeste dans cette église. Je suis un athée, je suis un adorateur de Satan parce qu'ils existent, mais par la manifestation de la puissance de Dieu, je suis obligé de reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui est vivant, qu'il y a un Dieu que je dois rencontrer. Alléluia. Quand tu fis trembler, le verset 3 dit, j'ai l'impression qu'il y a un souci avec les versets, mais suivez-moi. Normalement, il y a les versets qui vont apparaître là. Quand tu fis trembler, dit ma version, quand tu fis des choses terribles que nous n'entendions pas, tu descendis et les montagnes s'écroulèrent devant ta face. Est-ce que vous vous souvenez du mont Sinaï? Vous vous souvenez quand Dieu est descendu par sa présence, le peuple ne pouvait pas s'approcher de la montagne. Vous vous souvenez de ça? La gloire de Dieu était tellement présente, la sainteté était tellement présente que le peuple tremblait. Ne pouvait pas s'approcher. Et mes frères et sœurs, où sont de telles manifestations aujourd'hui? Où il y a une telle présence de Dieu que quelque part, comprenez-moi bien, on va trembler en sa présence. Pas trembler de peur, mais avoir une crainte respectueuse parce qu'il est là. Est-ce que vous me suivez? Et un réveil, c'est ça. Un réveil, c'est, il y a une telle présence de Dieu que on l'a vécu. Alors, c'était pas un réveil, mais c'était peut-être des soubresauts. On l'a vécu dans cette église, rappelez-vous, à un culte particulier où il y avait une telle présence de Dieu que on n'a même pas osé élever la voix. Vous vous souvenez de ce moment? Et c'était pas un moment lourd, c'était pas un moment difficile, mais il y avait une telle présence de Dieu qu'on a senti qu'il fallait faire attention à ce qu'on allait dire. Est-ce que vous me suivez? Qu'il fallait quelque part être très attentif à nos paroles, à nos actes. Et un peu plus loin, au verset 4, désolé si ça ne correspond pas, si vous ne suivez pas, mais vous le voyez là. Un peu plus loin, il est dit, car depuis le commencement du monde, les hommes n'ont pas entendu ni perçu de l'oreille, on n'a pas vu un Dieu hormis toi qui fasse de telles choses pour ceux qui l'attendent. Et il y a quelque chose sur lequel je veux attirer votre attention. Écoutez bien. Le mot attendre, là, dans l'hébreu, peut être traduit. Vous savez que les langues bibliques, aussi bien l'hébreu que le grec, sont tellement riches qu'on peut traduire de différentes façons. Mais le mot attendre ici peut être traduit par pour ceux qui s'imprègnent de Dieu. Essayez de comprendre ça. S'imprégner de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on imprègne quelque chose, avec un liquide par exemple, si on veut que ça s'imprègne, il faut le laisser un bon moment. Il ne faut pas passer comme ça. Il ne faut pas l'arroser et puis hop, on passe à autre chose. Mais quand il est question d'imprégner, ça veut dire que la présence de Dieu, eh bien, il faut y demeurer. Il faut la chercher. Il ne faut pas passer un coup de vent. Pardon de le dire comme ça, et j'espère que vous allez comprendre mes propos, et je ne juge personne, j'accable personne, je ne veux culpabiliser personne. Dieu connaît mon cœur, et ne vous méprenez pas sur mes propos, mais s'imprégner de Dieu, c'est pas de passer un courant d'air le dimanche matin. Est-ce que vous me comprenez? S'imprégner de Dieu, c'est se retrouver le plus souvent possible dans sa présence. S'imprégner de la présence de Dieu. S'imprégner de sa sainteté, s'imprégner de sa majesté. Ne croyez-vous pas, mes frères et sœurs, que des choses grandes auraient lieu au milieu de nous, des choses changeraient au milieu de nous, si chaque enfant de Dieu s'imprégnait de Dieu dans sa maison, dans son foyer. Si papa, maman, avec les enfants, prenaient le temps chaque jour, un moment, pas passer 3 heures, mais un moment, pour dire à la famille, on va s'imprégner de Dieu, on va s'imprégner de Dieu. Ne pensez-vous pas que l'atmosphère des réunions changerait? Ne pensez-vous pas que l'atmosphère de nos cultes changerait? Parce qu'on ne viendrait pas simplement demander, on viendrait aussi apporter l'imprégnation de Dieu que nous avons reçue dans nos maisons. Et mes frères et sœurs, c'est là où rappelez-vous qu'un réveil, ça coûte.
Ça va coûter de couper sur certaines choses qui ne sont pas mal en soi, mais qui prennent du temps et qui fait que peut-être nous nous imprégnons de choses à la télé, sur Internet, sur nos téléphones, des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais comprenez-moi, est-ce que vous me suivez bien? Mais nous ne nous imprégnons pas de la présence de Dieu. C'est d'autres choses qui nous imprègnent. Et je prie le Seigneur quasiment tous les jours pour que Dieu suscite un réveil dans notre assemblée, par une action personnelle dans nos cœurs et dans nos vies. Par une telle présence dans nos maisons que lorsqu'on viendra à la réunion de prière, imbibé de la présence de Dieu, imprégné du Saint-Esprit, imprégné de la sainteté de Dieu, nos prières vont changer. Notre impact dans la prière va changer. Amen. Et puis, un peu plus loin, il fait le constat d'une condition dramatique. La condition tragique est celle-ci, nous sommes tous comme une chose impure et toute notre justice est comme des haillons souillés. Écoutez bien, Ésaïe, là, ne parle pas de nos péchés évidents. Regardez bien, le texte ne dit pas nos péchés, il dit notre justice. Vous comprenez qu'il y a une différence. Il ne dit pas que ce sont nos péchés, là. C'est notre justice. Vous savez ce que c'est, notre propre justice? Vous savez qui le Seigneur appelait les propres justes? Les pharisiens, les scribes, les religieux. Ceux qui, au lieu de s'humilier de l'état dans lequel ils se trouvaient, revendiquaient. Vous êtes avec moi là? Revendiquaient leur justice. Je fais l'aumône. Vous vous souvenez du pharisien et du publicain qui regarde le publicain et qui dit heureusement je ne suis pas comme lui. Et la leçon de cette parabole, c'est comment on rentre à la maison justifié. Et le Seigneur va dire celui qui rentrait justifié, c'est le publicain qui se frappait la poitrine, qui n'osait pas regarder vers le ciel, mais qui s'humiliait, qui ne cherchait pas sa propre justice, qui ne cherchait pas à mettre en avant ses compétences, ses moyens, sa religion, le nombre de fois qu'il priait, combien il donnait d'offrandes. Ce n'est pas ça qui comptait aux yeux de Dieu, ce que les pharisiens revendiquaient, mais c'est l'humiliation. Et mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut s'humilier pour notre Église en France. Non, vous n'êtes pas d'accord? Quand on voit l'état de l'Église en France, cela devrait briser notre cœur. Mais parfois, au lieu de cela, nous sommes fiers de nos services, nous nous glorifions de notre Église, de nos programmes, de nos statistiques. Quand certains font des événements, j'ai remarqué que de plus en plus, les gens disent « À telle réunion, nous étions tant !» Tant. Mais est-ce que les statistiques et le chiffre sont si importants aux yeux de Dieu? Mes frères et sœurs, on va prier pour l'Église de France ce soir. Parce qu'on a raison de s'humilier. Est-ce que l'Église de France est un phare dans la nuit? Pas trop. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que l'Église de France change la mentalité du monde dans lequel nous sommes? Pas trop. Est-ce que l'Église de France impacte la société dans laquelle elle est? Pas trop. Alors, on ne va pas revendiquer notre propre justice. On va dire, Seigneur, oh oui, descends des cieux sur ton Église en France, elle a tellement besoin de toi. Amen. Tellement besoin de toi. Et puis au verset 7, je vais aller vers la conclusion, le verset 6, cherchez dans votre Bible, mais il est dit, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'emparer de toi. Vous ne trouvez pas qu'il est beau ce verset? S'emparer de Dieu, attraper Dieu, accrocher Dieu. Et il n'y a personne qui invoque ton nom, personne, dit ce texte. Personne qui crie vraiment à Dieu, personne qui se lève pour saisir Dieu dans la prière. Nous avons des réunions de prière, mais qui y vient? Vous allez me dire, nous, pasteur, gloire à Dieu. Mais je ne peux pas me satisfaire de vous. Amen. Je veux voir un réveil. Et je veux voir cette salle bondée pour les réunions de prière.
Oui ou pas? Vous le voulez ou pas? Merci Seigneur pour vous qui êtes là, mais on veut voir plus que ça. On veut voir des hommes, des femmes nés de nouveau qui vont dire, mais comme je le disais dimanche matin, j'ai pas besoin de me poser la question. Alors oui, je sais, il y a l'organisation, il y a le travail, il y a les enfants, je sais tout ça. Mais quand il y a un réveil, tout ça, ça est réglé. Je vous l'assure. Quand vous voyez en Afrique des hommes, des femmes faire 1 heure de marche pour venir à la Réunion, 1 heure de marche sous le soleil, je vous assure, quand il y a un souffle de l'esprit, tout le reste secondaire. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que ce n'est pas dans le légalisme, ce n'est pas dans la religiosité, mais c'est dans le souffle du Saint-Esprit que nous devons prier pour que les choses puissent se vivre. Amen. Vous me suivez, mes frères et sœurs? C'est que le Saint-Esprit qui peut faire ça, qui peut régler nos contingences et notre organisation. Et puis, je vais conclure. Je vais aller vers la conclusion parce que je veux compris. Au verset 10 et 11, il est dit « Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une désolation. Notre sainte et belle maison où nos pères te louaient a été consumée par le feu. » Le constat que nous sommes obligés de faire aujourd'hui, c'est que notre monde, notre pays de France, a besoin d'un réveil. Notre pays de France est consumé par le feu. Vous êtes d'accord avec ça? Vous trouvez qu'il va bien? Vous croyez qu'elle va bien, la France? Ça va pas, hein? Et vous dites, on va attendre le prochain président. Il va régler l'affaire. Moi, j'y crois plus trop. Par contre, je crois que Dieu peut régler l'affaire. Je crois que Dieu peut bénir une nation, un pays. Je crois que Dieu peut susciter un réveil. Je crois qu'un peuple, quand il se tourne vers Dieu, quand il s'humilie, peut être béni même dans son économie. Vous m'entendez? Oui. Dieu bénit l'économie d'un peuple qui se tourne vers lui. Et on peut... Mes propos, je les assume. Hein. On peut demander pardon à Dieu pour des lois qui ont été votées dans notre pays de France. C'est des lois iniques. On a pointé le point contre Dieu, on a dit, toi, tu conçois comme ça, tu as écrit comme ça dans ta parole, mais nous, on fait comme on veut. On fait comme on veut. Vous me suivez, là? Et ça continue. Et ça continue. Oui ou non? On pointe le doigt contre Dieu et on lui dit, t'as rien à dire, c'est nous. Et après, on est dans le marasme dans lequel nous sommes. Si vous n'y voyez pas de lien, j'en vois un, moi. Par contre, si un peuple s'humilie, si un peuple demande pardon, si un peuple dit, bien maintenant on ne veut plus vivre selon nos conceptions, on veut vivre selon ce que tu dis dans ta parole. L'Écriture me dit, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, vous connaissez, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, et je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Le pays sera guéri. Et mes frères et sœurs, je le dis en terminant ces moments, écoutez-moi bien, le seul espoir pour notre pays, c'est l'Église. C'est l'Église. Il n'y a pas d'autre espoir. Alors est-ce que ce soir on veut se tenir devant Dieu sérieusement, comme on le fait d'habitude? Est-ce qu'on va se contenter de ce que nous avons? Moi, je ne veux pas me contenter de ce que j'ai. Merci pour ce que j'ai, mais je veux plus. Amen. Amen. Je veux une présence de Dieu à toutes nos réunions. Amen. Je veux des gens, quand ils viennent au milieu de nous inconvertis, touchés par le Seigneur, qui disent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Je veux voir nos jeunes s'engager avec Jésus, marcher dans la pureté, vivre dans la pureté. Je veux voir nos enfants qui grandissent à l'école ne pas être contaminés par l'esprit du monde, mais être imprégnés de Dieu. Alléluia. Je veux voir des couples où le mari ou l'épouse est inconverti venir à Jésus dans cette année. Je veux voir cela, mes frères et sœurs. Je veux voir des couples forts. Amen. Amen. Je veux voir une église remplie du Saint-Esprit. Je veux voir des dizaines de personnes faire la queue là-bas. M'entendez, mes frères et sœurs? Faire la queue pour écouter l'évangile. Vous me dites, mais il rêve. Je ne rêve pas. C'est possible. C'est possible.
Et Dieu veut le faire. Alors est-ce que nous allons nous contenter de ce que nous avons? Est-ce que nous allons jouer à l'église? Mes frères et sœurs, on ne veut pas jouer à l'église, on veut être l'église. Est-ce qu'on veut avoir des cultes sans la présence de Dieu? Est-ce qu'on veut chanter sans que l'Esprit de Dieu descende? Moi, je veux que l'Esprit de Dieu descende. Quand on chante, l'Esprit de Dieu nous saisisse. Alléluia. Le prophète Joël, on en parlera la prochaine fois, dira « Déchirez vos cœurs, non pas vos vêtements ». Vous savez, vous avez vu ça? Les Juifs, ils déchiraient leurs vêtements rapidement. Hein. Oui. C'était le moment où ils disaient, du coup, on va aller acheter des vêtements neufs, c'est l'occasion. Mais vous savez, c'est plus facile de déchirer un vêtement que de déchirer son cœur. Hein. Alors, on va prier pour qu'il y ait une vraie repentance parmi nous, que notre orgueil soit brisé. Levez la main, vous qui pensez ne pas être orgueilleux. Levez la main pour faire preuve d'orgueil. Voilà. Il y a un frère qui a levé la main. En levant la main, il vient de nous démontrer qu'il avait l'orgueil de ne pas avoir l'orgueil. Il rigole, hein, il plaisante, je sais. Mes frères et sœurs, on va crier devant Dieu ce soir. Quand je parle de cri, je ne parle pas de décibels. Hein. Parce qu'on peut crier par les décibels et le cœur être sec. Hein. Et on peut ne pas crier par décibels et avoir le cœur qui crie. Amen. Est-ce qu'on va intercéder? Est-ce qu'on va dire au Seigneur, on ne supporte plus la désolation spirituelle de notre génération. On ne supporte plus que nos enfants soient gagnés par le monde, par le diable. On ne supporte plus que les couples soient brisés. On ne supporte plus. Et on va déchirer nos cœurs. On n'est pas autosuffisant. On n'est pas capable. On est tiède. Si encore on est tiède. Je pense qu'on est tiède. Est-ce que, mes frères et sœurs, on peut dire au Seigneur ce soir, on n'est pas bouillant. Hein. On est un peu tiède. Pas froid, mais entre les deux. Et le tiède, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais on veut être bouillant. Vrai ou pas? Oui, on veut être bouillant.